Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde partie des Dieux dans tout ça, toujours en public au Collège des Bernardins. Comme la semaine dernière, nous sommes avec le journaliste Franz-Olivier Gisbert. Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'hebdomadaire Le Point, vous animez des émissions de télé comme Le Monde d'après sur France 3 et vous êtes l'auteur de l'américain Dieu, ma mère et moi, Chigalimard, dernier carnet scène de la vie politique, c'est chez Flammarion. Vous êtes aussi romancier et je peux citer Un très grand amour. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et directeur de la revue catholique hebdomadaire La Vie. Vous avez écrit Nos enfants de la guerre. Pourquoi le christianisme fait scandale, c'est aux éditions du Seuil. Et vous êtes aussi poète, on peut dire ça comme ça. Dites-le, oui, ne soyez pas gênés. Alors je vous le dis. Puis c'est assez marrant, comme titre, c'est Manger parole. Et c'est édité chez Ad-Solem. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste, mais aussi éthologue. C'est-à-dire que vous étudiez le comportement animal. Vous êtes directeur d'enseignement à l'Université de Toulon et vous êtes connu pour avoir développé la notion de résilience. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet, dont Un merveilleux malheur, Les vilains petits canards et le dernier en date, Sauve-toi, la vie t'appelle, chez Odile Jacob. La semaine dernière, bien sûr, nous avons profité de votre présence, Boris Cyrulnik, et en même temps des parcours de nos deux autres invités pour aborder en détail la résilience. Vous dites, Boris Cyrulnik, on ne sait qui on est que lorsque l'on est capable de faire le récit de soi. On n'avait pas parlé de cette notion de récit de soi. Non, dans les théories de l'attachement, on en parle beaucoup parce que je ne sais qui je suis que quand je me représente ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, les événements que j'ai subis, ceux que j'ai surmontés et là où j'ai échoué. J'ai constitué ainsi mon identité narrative, comme dit Paul Ricoeur. Et à ce moment-là, je sais à peu près qui je suis. Le récit de soi, alors vous, Jean-Pierre Denis, vous dites, dans votre ouvrage « Pourquoi le christianisme fait scandale ?», vous dites, en politique comme en psychologie, le récit de soi a remplacé le reçu de l'autre. Oui, c'était un peu pour réagir par rapport à cette belle formule, cette mode, on va dire. Mais figurez-vous qu'en vous écoutant parler de ce récit de soi, je me disais en même temps qu'au fond, la Bible, c'est une sorte de long récit de soi, et c'est ce qui fait peut-être que son caractère universel, paradoxalement. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de réécrire votre livre. Je vais enlever cette phrase d'une prochaine édition. Non, mais c'est intéressant en même temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, il y a une certaine tendance à l'exhibition qui est un petit peu énervante. Il y a eu la vague de l'autofiction. Donc tout ça me paraît peut-être un petit peu exagéré. Mais ce que je dis là est évidemment complètement contradictoire avec ce que nous disions la semaine dernière. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais aussi vraiment à cette... en fait, justement, le caractère narratif de la Bible est peut-être à l'origine de cette notion qui nous semble aujourd'hui si familière du récit de soi. Sachant que la littérature, c'est la poursuite de la religion par d'autres moyens. C'est bien comme ça qu'on peut entendre la littérature, au moins depuis le 19e siècle. Elle a remplacé justement l'écriture avec un E majuscule. Franz-Olivier Gisbert, vous faites aussi de la télévision, comme nos deux autres invités. Ça a remplacé véritablement le récit de soi à tout prix, se montrer au détriment du reçu de l'autre. Il y a une responsabilité des médias aussi. Ouais, enfin, il y a toujours une responsabilité des médias, c'est toujours sur eux qu'on s'arrête. Mais en fait, c'est pas si fondamental, je crois, dans la vie de beaucoup de gens. Mais pour répondre à la question, je crois qu'on peut passer sa vie quand même à se fuir en se connaissant. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de se regarder en permanence. Enfin, l'introspection perpétuelle, je pense que ça peut être aussi un des problèmes de notre société. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Denis, je pense que à un moment donné aussi, je suis sûr que Boris Cyrulnik sera d'accord avec moi. Bon, voilà, l'introspection doit avoir une fin aussi. Bon, je pense qu'il faut se connaître, bien entendu. Mais il faut aussi se fuir en même temps. Sinon, c'est... Je pense qu'il faut se connaître, bien sûr, mais il faut aussi se fuir. Sinon, c'est un ennui, quand même, se regarder dans la glace toute la journée. Enfin, sur la glace, alors, mentalement, je veux dire. Le récit n'a une fonction identitaire que s'il est partagé.
C'est-à-dire que si je me raconte tout le temps la même histoire, c'est le syndrome psychotraumatique. Je me rends prisonnier du passé et je me stéréotype. Donc c'est l'anti-pensée. Je répète toujours la même chose. Je deviens obsédé par moi-même. Alors qu'en revanche, si je veux parler avec vous, il faut que je me présente. Donc je me présente, voilà ce qui m'est arrivé, voilà là où j'ai été fort, là où j'ai été mauvais, je me présente à vous. Donc j'ai besoin de savoir qui je suis pour établir des relations. Je sais que je suis mauvais en maths, donc j'ai réussi à faire croire que je suis bon en français. Donc à ce moment-là, je m'engage avec vous dans cette relation. Mais c'est le récit. Partager, c'est la mémoire. Partager qui nous permet de vivre ensemble. Alors, on peut vraiment vivre ensemble parce qu'il y a autant de réalités et donc le fait qu'il y ait autant de réalités, le réel est irréel puisque chacun recompose la réalité par rapport à ce qu'il est, on est bien d'accord. Vous pouvez reformuler. À l'envers. Non, mais je vais vous le refaire à l'envers. Vous allez voir. Finalement, est-ce que le réel existe si chacun recompose la réalité? Vous le dites que chacun, oui, en tant que neuropsychiatre, recompose la réalité. Et vous parliez du vivre ensemble, justement. Et c'est intéressant, comment vivre ensemble alors que chacun recompose la réalité? Totalement d'accord. C'est-à-dire que si on était tous pareils, il n'y aurait plus de vie psychique, il n'y aurait plus de conscience, parce qu'une information qui est toujours la même n'est plus une information. C'est un ronron engourdissant. Pour qu'il y ait information, il faut qu'il y ait surprise, il faut qu'il y ait différence. Et à ce moment-là, si ce qui vaut pour vous ne vaut pas pour moi, ça va devenir intéressant. Et là, on va chacun chercher à argumenter, à se convaincre. Donc il faut qu'il y ait des différences pour qu'on puisse vivre ensemble, sinon on serait complètement stéréotypé, il n'y aurait plus de vie psychique. Oui, Jean-Pierre Denis, vous vouliez réagir? En apparence, le fait que chacun ait son propre récit et sa propre relation au réel semble assurer l'harmonie de nos sociétés. C'est-à-dire que c'est le grand bain relativiste que... Tout se vaut, c'est ça? Oui, tout se vaut, où chacun sa vérité. Hein, c'est plutôt chacun sa vérité, ce qui fait que pour les autres, effectivement, tout se vaut. C'est ce que Benoît XVI avait... remarqué, et sur ce point sur lequel il a beaucoup insisté tout au long de son pontificat. Et en apparence, ça permet d'assurer une certaine harmonie, une certaine paix sociale. Après tout, je suis catholique, vous êtes bouddhiste, vous êtes un croyant, etc. Tout va bien ensemble. Et puis, il y a des circonstances où on s'aperçoit qu'en réalité, c'est pas si simple. Je vais prendre un exemple pas très consensuel, justement, celui du débat sur le mariage gay. J'étais très frappé de voir que c'était, à bien des égards, récit contre récit et réel contre réel. Vous avez d'un côté les familles homoparentales qui vous parlent de la réalité de l'homoparentalité. Voilà, c'est, mettons, 100 000 personnes concernées. Et de cette réalité-là, les adversaires du projet de loi sur le mariage gay n'ont pas grand-chose à faire. Elle ne les intéresse pas. Ils renvoient à une autre réalité. Et ils disent la réalité, c'est pour faire un enfant, il faut un père et une mère. C'est tout aussi vrai en tant que réalité. Et ça renvoie à des récits très très différents, à des imaginaires très très différents. Et à un certain point, on voit actuellement avec des débats qui se radicalisent, un certain problème. Comment fait-on pour faire coexister ces deux réalités-là et ces deux récits, si ce n'est par un rapport de force que l'un cherche à établir par rapport à l'autre? Par rapport au vivre ensemble, ou à moins est-ce que vous vouliez réagir sur autre chose? Je croyais que vous vouliez réagir sur le vivre ensemble. Juste sur un mot, c'est-à-dire, mais je réagissais à ce que disait Jean-Pierre Denis, puis comme ça c'était très bien terminé, j'ai plus vraiment de réaction. C'est vrai que le relativisme, je pense, c'est le début de l'intelligence. C'est-à-dire, en fait, c'est le début de la civilisation, et sans relativisme, il n'y a pas de société qui puisse durer. Donc, je pense que c'est le signe qu'on est adulte, qu'on a une société adulte à partir du moment où on s'accepte les uns les autres avec nos différences. À s'accepter, c'est peut-être pas relativiser non plus. Ah, je suis désolé, c'est relativiser, c'est-à-dire, voilà, nous sommes là différents. Oui, mais c'est accepter les différences, pas forcément relativiser entre une réalité et une autre réalité. Oui, mais c'est aussi accepter les différences. Sauf si ce relativisme devient une sorte d'absolu, justement, paradoxalement. C'est-à-dire que les vérités sont acceptées à condition qu'elles soient un petit peu comme les montres molles de Salvador Dali, donc les vérités molles qui ne vont pas se heurter les unes avec les autres. Et donc, quand on arrive quand même avec des vérités qui ont la prétention d'être vraies,
cette prétention est jugée scandaleuse dans la société d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, ça commence à poser quand même un petit problème. Même si une bonne dose de relativité dans le vivre ensemble est effectivement utile. Cher Jean-Pierre, c'est de la polémique gratuite et je retire ce que je vais dire tout de suite après l'avoir proféré. Mais allez-y alors. Je pense que oui, vous avez une certaine nostalgie de l'Inquisition, si j'ai bien compris. Le Saint-Office qui fixait la loi, c'est bien ça, non ? Oui, c'était une époque. C'était une belle époque. Une bonne époque pour le christianisme. Non, entre l'Inquisition et l'interdiction de croire, qui est une nouvelle forme d'Inquisition, il y a peut-être un juste équilibre à trouver. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une époque moins inquisitoire. En fait. Oui, je crois qu'on va être d'accord. Ah, très bien. Vous êtes d'accord alors. Oui, oui. Donc tout ne se vaut pas. Non, nous avons fait un peu de polémique comme ça pour animer. Boris Cyrulnik, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je pense que le réel existerait même si je n'existais pas. En revanche, la réalité, c'est ce que les morceaux que j'extrais du réel pour m'en faire une représentation que j'appelle réalité. Vous avez donc une autre réalité que la mienne. Si il n'y a qu'une seule réalité, on est dans la dictature, on est dans l'Inquisition, on est dans le clonage intellectuel, le ronron, l'absence de conscience, la mort psychique. J'ai donc besoin que quelqu'un ait une réalité différente, une représentation différente de la mienne pour m'affronter, pour faire des enfants. C'est-à-dire que pour faire des enfants, il faut qu'il y ait deux théories différentes. Et à ce moment-là, si les mots naissent dans ma tête, ils sont mis au monde par ma bouche et ils sont partagés. Et vous faites le même effort. Mais vos mots ne désignent pas le même morceau de réalité que moi. Et c'est de la confrontation de ces deux réalités, un homme, une femme, une réalité, une autre réalité, tout aussi sincère, tout aussi vraie, même si elle est différente. Et c'est de là que va naître une manière de vivre ensemble, une civilisation, une manière de comprendre. Donc on a besoin de différences pour vivre ensemble. Et pour vous, puisqu'on parlait de christianisme, d'inquisition, pour vous, le christianisme, Boris Cyrulnik, c'est une utopie ou c'est une manière justement de pouvoir vivre ensemble ? Je dirais que le christianisme, comme toutes les religions, c'est une manière d'aimer. C'est-à-dire que c'est un idéal affectif. On va aimer. Alors le Dieu des chrétiens est une image sécurisante et fortifiante. Si on partage la même croyance, le partage d'une croyance est une déclaration d'amour. On va vivre dans le même monde, on va respecter les mêmes rituels, on va avoir le même ethos, et on pourra vivre ensemble, même si on n'est pas d'accord. On va s'affronter, à condition qu'il y ait des lieux de parole, parce que s'il n'y a pas de lieu de parole, ça va être l'Inquisition. Mais s'il y a des lieux de parole, on va vivre ensemble, et on va débattre, et on ne sera pas toujours d'accord. Alors je pense que ça, ce que je viens de proposer, je crois que c'est vrai pour toutes les religions, c'est-à-dire que Dieu a une fonction dynamisante et sécurisante. Alors là, je crois que c'est une image maternelle. C'est-à-dire que... Alors, comment vous expliquez la barbe, alors, qu'on lui prête toujours à Dieu? Oui, mais c'est une femme avec une barbe, c'est ça? Le Dieu des chrétiens a une robe. Il marche sur les nuages. Oui, il a une grande barbe. Il a une grande robe, oui, mais le Dieu des chrétiens, c'est une femme à barbe. C'est le Père Noël, ça, qui a une barbe, François-Olivier Gisbert. Dieu n'est plus représenté comme ça, il n'est pas représenté. Il n'est jamais représenté en Bermuda. Donc le christianisme n'est pas une utopie, Boris Cyrulnik. Ah non, parce que l'utopie est coupée du réel, alors que l'utopie, c'est un non-lieu. Alors, il faut des utopies pour organiser nos idéaux, mais ensuite, il faut revenir à la réalité pour voir la part d'utopie qu'on pourra transformer en réel. Alors, je pense que la religion n'est pas une utopie, c'est une représentation dynamisante et sécurisante, c'est une fonction maternelle. Mais les mères ont des formes différentes. Il y a des mères bouddhistes, il y a des mères en images. Les chrétiens sont doués pour les images. Hein. Donc il y a des mères en images, alors que par exemple la religion juive ne combat les images et combat même la prononciation du mot de Dieu. Il faut que Dieu soit une abstraction. C'est donc une représentation différente qui organise
une manière de vivre ensemble. Mais c'est pas une utopie, puisque ça a des retombées pratiques. On a des rituels, on se donne rendez-vous, il y a des manières de... Même les barbes, les poils ont une valeur sémantique énorme, hein, il a raison, Olivier Gisbert, parce que vous avez les poils d'extrême gauche et les poils d'extrême droite. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tous les prêtres disent leur foi avec des poils? Ils se laissent pousser la barbe, ils se font des tonsures, c'est mystérieux ça quand même. Donc c'est parce que je crois que quand on est humain, on sémantise tout de la condition humaine. Les vêtements, les gestes et bien sûr les mots. Je crois que nous avons tous besoin d'une explication du monde. Alors évidemment, il y a Marx qui nous disait que tout était exploitation, Freud nous a dit que tout était sexe, Moïse nous a dit que tout était loi, Darwin, tout est évolution, et c'est vrai que Jésus, c'est tout est amour. Et je crois que c'est clair que c'est le premier mot qui vient à l'esprit quand on pense au christianisme. Bon, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, chers camarades? Et j'y étais pas. Ah bon, mais c'est sûr que le christianisme, c'est une forme de vivre ensemble. C'est comme ça que je le vois. Et c'est clair aussi que le bouddhisme, pour ceux d'entre nous qui ont voyagé dans ces contrées, l'islam aussi, moi j'ai connu à une certaine époque. C'est vrai que ça a un peu changé ces dernières années, ou ces dernières décennies, mais aussi c'était une façon de vivre ensemble. Et je crois que la religion, vous savez, c'est très simple. Hein. D'abord, il y a le mot lien, hein, c'est le lien. Relier. Du lien, de relier. Et donc, je crois que la sémantique veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que nous avons tous besoin de nous relier, nous avons tous besoin d'amour, d'être ensemble et d'avoir aussi, je crois, une explication du monde. Alors c'est celle-là, mais ça peut être une autre, et là je deviens un peu relativiste, je suis désolé, cher Jean-Pierre. Ça peut s'arranger. Mais c'est clair que nous avons besoin de Dieu. Je crois que la personne qui disait l'homme est une machine à fabriquer des dieux, c'est une phrase extrêmement juste. Je crois que le premier homme, c'est un vieux prêtre allemand qui avait écrit ça, d'un dénommé Schmitt. Dieu, il existait tout de suite de l'histoire de l'humanité. En fait, dès que l'homme s'est levé, quoi, parce que je suis désolé, je suis darwiniste, et dès que donc l'homme qui était encore un peu singe est descendu de l'arbre, il a levé le regard vers le ciel, et c'est à ce moment-là qu'il a cru en Dieu. Je crois que Dieu est arrivé dès le début de l'humanité. C'est très difficile de vivre sans... de ne pas croire en Dieu quand on regarde le ciel, je pense. Enfin, Boris Cyrulnik ne serait pas d'accord avec moi. On va y revenir, oui. Ouais. On va y revenir, absolument. Jean-Pierre Denis, d'abord. Oui, non, mais je crois en effet que l'homme est un animal religieux. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et depuis les origines, quand l'homme des cavernes peint sur les murs des cavernes, il est d'une certaine façon en train d'appuyer ses mains sur l'invisible. Donc je crois qu'il y a... De toute époque, l'homme a eu un contact avec l'invisible. Et je ne discute pas la fonction maternelle, voire maternante de la religion. Je crois que c'est vrai. D'ailleurs, le catholicisme l'a extraordinairement développé à travers le culte de la Vierge. Il y a même des vierges, des figures de la Vierge, des vierges ouvrantes. Enfin, il y a des représentations assez intéressantes dans ce domaine-là. Il l'a développé peut-être d'ailleurs d'autant plus que le christianisme, comme le judaïsme, est plutôt une religion patriarcale. Peut-être qu'il a essayé de compenser la construction théologique et peut-être aussi fait droit à cette dimension maternante. Ça, je n'ai aucune difficulté pour l'admettre. Cela dit, à mes yeux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit profondément. C'est-à-dire c'est l'expérience religieuse, et là je vais plutôt dans votre sens, l'expérience religieuse, c'est celle de tout homme en réalité. Et je pense que le drame de notre époque, c'est que cette fenêtre sur l'invisible qui était ouverte par tous les hommes de plein de façons, de multiples façons, depuis les premiers âges de l'humanité et dans toutes les civilisations, est aujourd'hui bouchée par notamment l'injonction que nous avons de consommer, qui nous empêche de voir ce que l'ensemble de l'humanité a vu dans les siècles et les millénaires qui précèdent. Ça, c'est plutôt pour moi le drame de la condition humaine d'aujourd'hui. De la société qui réduit plutôt que la condition humaine. Qui, d'une certaine façon, nous interdit d'accéder à... On pourrait dire d'ailleurs que le fait d'aimer, le fait de contempler une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? C'est peut-être une fenêtre aussi ouverte sur l'invisible. La poésie, la religion, pour moi, c'est la même chose en réalité. C'est-à-dire
l'intime conviction qu'il y a quelque chose qui est au-delà du visible. C'est ce que disait Kandinsky, donc, qui n'était pas un théologien. C'était tout le travail de Kandinsky. Donc c'est cette ouverture sur l'invisible. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une mutilation profonde que d'avoir bouché cette fenêtre. Professeur Unique, vous avez réagi sur animal religieux, non? Je crois, parce que vous êtes éthologue. Oui, je n'ai pas rencontré beaucoup de singes religieux, mais en revanche... Ils ont des poils. Mais des lapins, non? Mais en revanche, ce que vous dites sur l'art et la religion me convient tout à fait, et je crois qu'il faut ajouter art, religion et angoisse. C'est mystérieux d'être au monde vivant, sachant qu'un jour on ne sera plus vivant. Donc là, il y a un problème uniquement humain. Et celui qui a répondu le mieux à votre question, c'est monsieur et madame Néandertal. Quand ils ont inventé les premières sépultures, ils ne pouvaient pas, c'était il y a 300 000 ans, bien avant les mains sur les parois, c'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas jeter son corps, on ne peut pas le laisser pourrir par terre. Quand on aime quelqu'un, il continue, on comprend qu'il est mort et on se représente sa vie, il vit encore en nous, dans notre mémoire et dans notre affection. On aime encore quelqu'un qui n'est plus sur terre. On est contraint, pour lui rendre sa dignité, on est contraint à la sépulture. Et à ce moment-là, Néandertal a fait la première sépulture, et il a fait sa première sépulture sous forme d'œuvre d'art. Il a colorié des cailloux, il a jeté des pétales. On a retrouvé, en ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, un fémur d'ourson avec des trous. Et en soufflant dedans, ça faisait un pipeau. Donc on peut imaginer qu'on a pleuré, monsieur Néandertal, madame Néandertal, ils ont pleuré. On peut imaginer qu'ils ont, ils ont colorié des cailloux, ils ont fait une sépulture, ils ont fait des offrandes, et probablement même, ils ont cherché à faire l'éloge. Quoique ça dépend beaucoup de la culture. Hein. Il y a des cultures où on fait l'éloge du mort, mais dans les cultures asiatiques, les lointains, les amis du mort font l'éloge, mais les proches du mort le dégomment. C'est-à-dire que ça dépend des cultures. Je pense que monsieur et madame Néandertal commençaient à parler. Hein, ils avaient une trentaine de phonèmes. Mais ils avaient l'os hyoïde qu'on a retrouvé en Israël, à Oumra. L'os hyoïde était planté très haut, c'est-à-dire avant qu'il descende. Quand on fait notre puberté, l'os hyoïde descend et on peut à ce moment-là avoir une modulation. Et quand l'os hyoïde est planté haut, on a une voix d'enfant de moins de 3 ans. Donc monsieur et madame Néandertal ont dû parler comme parle un enfant de 3 ans, et ils ont fait une sépulture où l'art, la représentation de la mort, la fonction maternante de Dieu a opéré. C'est-à-dire qu'ils ont créé une représentation qui les a sécurisés, qui a rendu sa dignité aux morts et qui leur a rendu leur dignité à eux-mêmes. Je n'ai pas jeté le corps de quelqu'un qui vit encore en moi. Franz-Olivier Gisbert. Oui, cher Boris Cyrulnik, je suis sûr que vous serez quand même d'accord avec moi. Moi, je récuse totalement l'idée que la peur soit exclusivement mère de Dieu. Je veux dire, la peur de ce qui se passera après la mort. L'angoisse de la mort. Le besoin de sécurité. Je crois qu'il y a aussi le besoin de fusion. Et là, on retrouve l'idée que Dieu est amour. C'est-à-dire cette idée très spinozienne, hein, Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la nature. Et l'idée de fusionner, d'entrer en fusion avec les éléments, d'entrer en fusion avec l'autre, avec l'humanité. Et c'est une belle idée. Alors, je sais que Spinoza n'a pas toujours bonne presse chez les chrétiens, encore que les Juifs à un moment donné l'accusaient d'être chrétien lui-même. Mais il ne faut pas oublier ça, c'est qu'on trouve des résonances énormes de ce type de pensée. Et là, je passe à travers les siècles, mais aussi bien chez Jean de la Croix que chez François d'Assise. Je crois que c'est aussi un des piliers de la pensée chrétienne. Et là, il n'est plus du tout question de qu'est-ce qui va se passer après. C'est plus le sujet. Et ça, d'une certaine manière, ça n'intéresse pas. Alors, c'est unique. Peut-être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 1000 manières d'aimer Dieu. Oui. Et la manière d'aimer Dieu révèle la manière dont on s'exprime dans la vie de tous les jours, comment on vit. Alors, il y a des dieux de terreur, il y a des dieux d'amour. Et il y a des fusion. Il y a des dieux de fusion. Et dans ces cas-là, on se fiche pas mal de savoir qu'est-ce qui se passera après. Il y a des dieux rigides, des dieux obsessionnels. Le dieu du fanatique, c'est un dieu rigide. Si tu n'as pas la même croyance que moi, tu es blasphématoire, tu mérites la mort. Ça, c'est le dieu rigide. Mais alors, probablement, ce que vous dites est convaincant.
Mais comme j'ai été psychiatre pendant 40 ans, je témoigne de la bascule rapide de Paul Claudel et d'autres dans l'extase mystique après une angoisse extrême. Mais c'est peut-être dû à mon métier. C'est que moi, je recrutais les gens qui avaient connu cette expérience. Il y avait d'autres, en dehors de mon métier, en dehors de mon cabinet, il y avait des gens qui ont connu d'autres expériences de Dieu. Oui, par exemple, André Frosser, qui a connu une extase à peu près semblable à celle de Paul Claudel, enfin le même type de conversion. Lui, c'était un type qui draguait les filles, qui rentrait tout à fait par hasard et qui a été pris, je crois que. C'est une bouffée d'angoisse. C'est quoi, docteur? Dites-nous alors. Ouais, c'est grave, docteur, en fait. Attention, c'est une bouffée d'angoisse. Je connaissais bien. C'est une bouffée d'angoisse, c'est ça? Vous expliquez ça toujours par une bouffée d'angoisse? Non, pas toujours. Non. Ce que je propose, c'est que, à cause de mon métier, je recrutais ceux qui passent de l'angoisse à l'extase. Pierre Janet a beaucoup décrit ça. J'ai eu à entendre beaucoup de gens qui sont passés de l'angoisse à l'extase, mais je dis pas que c'est l'unique manière d'aimer Dieu. Je suis bien convaincu qu'il y a d'autres manières d'aimer Dieu. Mais à cause de mon métier, j'ai recruté ces sélections. Par exemple, quelqu'un qui a écrit de très belles pages comme Thérèse de Lisieux, on ne sent pas du tout d'angoisse. Ah si. Ah non. On se sent une profonde. Ah, si vous vous y mettez, Jean-Pierre Denis, d'accord. Bouffée d'angoisse, alors. Non, aucune. Oui, à la fin, évidemment, parce que c'est un peu dur pour elle. La pauvre, elle est mangée par la maladie, mais au départ, pas du tout. Enfin, si, chez elle, comme chez la plupart des mystiques, on sent il y a une profonde angoisse. On n'est pas les mêmes. Il y a l'angoisse d'abord, il y a une angoisse fondamentale du silence. Il y a une joie, évidemment, immense chez Thérèse de Lisieux, mais je ne suis pas sûr que les choses soient... Enfin, elle est effectivement une figure de la joie, mais elle est aussi une figure de l'angoisse. Les mystiques, face au silence de Dieu, face à l'impossibilité de l'atteindre. Enfin, quand on lit les notes qu'a laissées Mère Teresa aussi, on s'aperçoit qu'il y a une très profonde angoisse dans le silence dans le silence de Dieu. Ces mystiques passent de l'angoisse à l'extase, justement. Mais ils passent aussi de l'extase à l'angoisse. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de jouissif dans l'extase. C'est possible. Est-ce que ça vous angoissait que Boris Cyrulnik dise à un moment donné que c'était un refuge, en fait, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et non, mais je tiens... Allez-y, François Olivier, sur Thérèse d'Avila, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments d'angoisse et des moments de doute, on le voit très bien dans leur texte, mais la joie domine, la joie submerge, et ce soit, je sais pas, Saint-Jean-de-la-Croix, quand même, je vois pas, oui, évidemment, il y a de l'angoisse, mais tout ça est envahi par une joie absolument incroyable, et c'est ça qui reste. Donc il y a cette dimension-là aussi qui est importante. C'est pas seulement la peur, la peur sur laquelle l'Église a beaucoup travaillé d'ailleurs au début, ça c'est clair. La peur de la mort, voilà. Achetez-vous la résurrection, le purgatoire, donnez à l'Église, etc. Mais je crois que tout ça a changé dans les pratiques depuis quand même 1 ou 2 siècles. Enfin, que la religion soit au carrefour des grandes questions existentielles, ça me semble assez tout simplement l'évidence même. Hein. Et les grandes questions existentielles, en fait, c'est à peu près la naissance, l'amour et la mort. En dehors de ça, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc, et la religion naît à ces endroits-là, et elle meurt aussi à ces endroits-là. C'est-à-dire que quand elle n'est pas là, à ces endroits-là précisément, quand elle devient ce que vous décriviez, la religion du fanatique, quand elle devient un ensemble de prescriptions ou une répétition d'un certain nombre de discours, eh bien, elle meurt, et c'est pas très étonnant. C'est d'ailleurs même une bonne chose à bien des égards. Boris Cyrulnik. La religion est amour, naissance et mort, donc tous les problèmes de l'existence. Mais dans notre société actuellement, il y a une nouvelle pseudo-valeur qui apparaît, c'est le sprint à la consommation. Et là, on vit dans l'instant et on ne vit plus dans la représentation du temps. C'est-à-dire que c'est exactement ce que fait le drogué. Le drogué prend une substance qui le fait jouir, la substance disparaît rapidement, il est désespéré, alors il reprend une substance qui le fait jouir et il est prisonnier du présent. Alors que probablement, si notre culture résout le problème de l'angoisse par les tranquillisants chimiques, c'est probablement parce qu'on a oublié des phénomènes fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire être ensemble, se faire des représentations, partager des récits, même en respectant et en étant même heureux qu'on ne soit pas d'accord.
parce qu'à ce moment-là, ça va nous permettre d'évoluer et d'avoir d'autres théories. Mais dans notre culture actuellement, notre culture du sprint et de la consommation, qui ne m'ennuie pas toujours, je ne veux pas dire du mal, mais dans cette culture, ne faire que ça, c'est perdre l'aspect de la représentation du temps, et c'est perdre l'aspect, c'est de se déséquilibrer en oubliant les fondamentaux humains. J'ai parlé aussi d'une culture de l'urbanisation, c'est-à-dire je pense que le fait que nous soyons coupés de plus en plus de la nature nous éloigne un peu aussi de l'idée de Dieu. Tout ça va d'ailleurs, l'urbanisation et la consommation, ça ne rime pas pour rien, quoi. Ce sont des phénomènes qui sont très liés. Et je crois que c'est ça aussi, le fait que nous éloignons de la nature, des éléments. Vous parlez de représentation du temps, des saisons, les saisons qui n'ont plus de sens. On trouve toujours autour de nous des gens qui croient que les éléphants mangent de la viande, enfin, etc. Une espèce de comme ça, oui, la nature est en train de peu à peu de disparaître de notre quotidien. Et en même temps, je crois que ça nous éloigne. Comme la mort de l'humain, d'ailleurs. Comme la mort de l'humain, parce que la mort, au contraire, maintenant, autrefois, c'était à la ferme, on voyait les gens mourir, on allait les voir, les enfants étaient conviés presque à l'agonie, et puis aujourd'hui, c'est clair qu'on meurt en soins palliatifs, et très loin de tout le monde, et c'est à peine si votre famille va vous visiter, parce que ça risque d'avoir des... Et finalement, on finit comme des barquettes dans des supermarchés, dans une morgue réfrigérée, finalement. Oui. Vous allez peut-être un peu loin, mais c'est vrai que la culture des abattoirs est intéressante, puisque ils s'éloignent énormément des villes, et les bêtes entrent toujours par derrière, sortent par devant, c'est un refus total de la mort. Exactement. À part qu'on ne consomme pas encore l'humain, mais sinon on pourrait recycler aussi. L'urbanisation et le diplôme sont les deux facteurs qui engourdissent Dieu. C'est-à-dire que dans l'urbanisation, paradoxalement, on est seul. Dans le village, on est toujours sous le regard de l'autre. La foule solitaire. Ce qui n'est pas toujours un avantage. Mais en cas de malheur, la solidarité, le regard de l'autre nous sécurise. Mais ça nous contraint en même temps. Et dans l'urbanisation, on gagne la liberté, on n'est plus sous le regard de l'autre, mais en cas de malheur, on est seul. Et on voit par exemple que en Chine, avec l'urbanisation, la révolution culturelle incroyable qui se passe maintenant, pas avant, la révolution culturelle qui est en train de se passer, font qu'en moins de 10 ans, les femmes ont un taux de suicide faramineux. Elles ont quitté le village où elles étaient contraintes, toujours sous le regard de quelqu'un, entravées même, pour avoir la liberté de l'urbanisation, et en cas de malheur, elles se suicident parce qu'elles sont seules. Et on a la même chose pour le diplôme. Pour obtenir nos diplômes, il vaut mieux rester seul dans notre chambre, il vaut mieux moins jouer au foot, il vaut mieux moins participer aux activités du village. On est plus sûr d'acquérir un diplôme, mais en cas de malheur, on est seul. Et là, on a perdu ce que vous disiez tout à l'heure, l'effet liant. On l'a perdu. Notre culture a perdu cet effet liant et on le paye par le suicide. Et le désenchantement du monde, comme dit l'autre. Ce que vous décrivez, Marcel Gaucher, pour ne pas le nommer. Oui, mais ce que vous décrivez, c'est surtout la tragédie de la société libérale. C'est-à-dire que c'est une nouvelle religion pour vous, le libéralisme, Jean-Pierre Denis. Oui, et ça peut. C'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est une religion civile ou c'est une forme de civilisation dans laquelle on a éliminé tout ce qui empêchait l'être humain d'être libre. Que ce soit la religion, la communauté, la famille, aujourd'hui l'État, la nation. Tout ça a été vécu comme autant d'obstacles dont il fallait se défaire pour être enfin libre. Et ça a très bien marché, on est enfin libre et donc enfin seul. Face à quoi face peut-être au grand marché qui veut nous faire... Vous disiez nous droguer. Je trouve que c'est une image assez juste d'une certaine façon. On a peut-être besoin de cette drogue-là si on est tout seul. Oui, si on n'a rien. C'est-à-dire c'est le vide spirituel. Parce qu'on parlait de religion, mais là c'est plutôt de spiritualité. Mais je ne crois pas du tout moi, aux interprétations politiques, je suis désolé. François-Olivier Gisbert. Le sujet est tout à fait différent. Le sujet c'est l'évolution du monde. Et que ce soit sous la couleur libérale, la couleur marxiste et n'importe quelle couleur, de toute façon l'évolution est là. C'est-à-dire, elle est là avec
l'urbanisation, avec le phénomène des diplômes, et aussi avec cette espèce de folie de la consommation qui nous envahit tous. J'ajoute à cela d'ailleurs un certain cynisme dans la gestion des affaires, donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est pas imputable uniquement au libéralisme. Le libéralisme effectivement est comme ça, mais je veux dire, vous pourrez prendre n'importe quel autre système politique. Au fond, c'est aujourd'hui un peu une évolution du monde. Je crois que si on s'arrête juste à quelques clichés politiques, on va pas aller très loin. Mais je fais pas allusion à un courant politique en particulier. En France, dès qu'il y a un problème, on dit toujours c'est la faute. Non, mais rassurez-vous, je pense que le désenchantement du monde, je pense pas que ce soit juste la faute au libéralisme, c'est un peu court. Non, mais rassurez-vous. Oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais Jean-Pierre Denis. Je me situe pas du tout dans cette perspective. Ce que je décris là, c'est un système de valeurs qui n'a rien à voir avec le libéralisme économique ou dans lequel le libéralisme économique non régulé n'est qu'une des facettes parmi d'autres, parce que les libéralismes, libéralisme libertaire, libéralisme économique, à mon avis, se rejoignent aujourd'hui, on le voit sous nos yeux. Dans ce que je décris, c'est une culture, c'est une civilisation en fait. Donc c'est pas si éloigné de ça. C'est pas une politique. C'est pas une politique. Le libéralisme, c'est un système plus global. C'est une culture. C'est une civilisation. Boris Cyrulnik. Je propose l'idée que c'est plus un problème technologique qu'un problème politique. La technologie fait de tels progrès qu'on croit qu'on a de moins en moins besoin de l'autre. Par exemple, les femmes en Occident mettent aujourd'hui leur premier enfant au monde à presque 31 ans. C'est l'âge où on commence à médicaliser les grossesses. Or, quand une grossesse est médicalisée, ce qui est un progrès technique, que les femmes mettent au monde leur premier enfant à 31 ans, c'est un progrès de la personne, elles peuvent épanouir leur personnalité. Le résultat, c'est que quand l'enfant a son inévitable bobo, la varicelle, l'arcade coupée, elles ne demandent plus conseil à leur mari ou à leur propre mère, elles téléphonent au technicien. Donc c'est un progrès, et ce progrès-là dilue les liens sociaux parce qu'on croit qu'on a moins besoin des autres, et à ce moment-là, on le paye par l'apparition de l'angoisse et qu'on ne maîtrise plus. Donc là, vous parlez du progrès scientifique, en fait. Technologique, oui, vous avez dit. Oui, technologique, oui. Vous distinguez comment technologique et scientifique ? Ben, la technologie, on peut très bien faire des progrès pour les micros, pour les appareils, sans comprendre comment ils marchent. C'est-à-dire que, alors que dans la science est plus proche de la philosophie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette au point des attitudes face au monde des choses qui nous permettront de trouver des phénomènes généralisés. Donc pour vous, par exemple, la recherche sur l'embryon humain, c'est technologique ou c'est scientifique ? Vous n'avez pas une autre question, non ? Non. Vous pouvez faire joker, vous pouvez appeler un ami aussi. Je peux couper la question si vous voulez. Je pense que je dirais que c'est les deux, quoi. C'est-à-dire que on a fait des progrès sur l'histologie, c'est-à-dire la science, et maintenant on arrive à manipuler des embryons technologiquement, par une manipulation technique. Jean-Pierre Denis. Je pense surtout que c'est tout le débat. C'est-à-dire que savoir si la recherche sur l'embryon a un caractère scientifique ou si au contraire elle montre que c'est la technique qui est derrière elle un certain nombre d'autres intérêts qui dictent la loi, c'est bien le débat justement. Est-ce que cette recherche est désintéressée ou est-ce que est maîtresse d'elle-même ou pas ? Donc c'est le débat. Non, c'est le débat. La question que vous avez posée sur l'embryon, c'est une des dimensions du débat, je trouve. Bien sûr. Et on pourrait dire de la même manière, par rapport à la recherche sur les porteurs de la trisomie 21, Jean-Pierre Denis, dans votre ouvrage « Pourquoi le christianisme fait scandale », vous rappelez 96% des fœtus reconnus porteurs de la trisomie 21 sont éliminés. Est-ce que là, on est dans un progrès ou dans de l'eugénisme ? Est-ce qu'on n'est pas dans un crime contre l'humanité ? J'aime pas la notion de crime contre l'humanité parce que j'aime pas tout mélanger. Je pense qu'on gagne pas à tout mélanger. Je suis résolument contre cette forme d'eugénisme qui... c'est de l'eugénisme. De fait. Parce que c'est pas humain, un embryon. De fait, quand on élimine une catégorie d'embryons et qu'on est à cette proportion-là, je vois pas quel est l'autre mot. En revanche, j'aime pas mélanger les termes parce que je pense que ça n'aide pas à faire avancer le. Parce que pour vous, un embryon est un être humain ou pas, Jean-Pierre Denis ? Pour moi, oui, c'est une personne humaine en devenir. Ah, c'est une personne humaine en devenir, donc c'est pas encore un être humain. Donc c'est voilà déjà une personne humaine. Donc c'est un crime contre l'humanité.
C'est autre chose, le crime contre l'humanité. Non, je ne souscris pas du tout à cette... Non, je trouve cette façon de mélanger les choses toujours extrêmement gênante. Quand Jean-Paul II avait manifesté son opposition à l'avortement en disant que c'était comme Auschwitz, enfin je ne sais pas si c'est l'expression exacte. Moi, j'ai pas fait cette comparaison-là. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui fait reculer le débat, qui ne le fait pas avancer, parce qu'on est dans la confusion des réalités. Et je trouve qu'on ne gagne pas. Voilà. Tout dépend comment on envisage l'embryon. Est-ce qu'on l'envisage comme un être humain ou pas? Boris Cyrulnik. Moi, je propose de poser le problème autrement. Est-ce que vous pouvez citer un seul progrès sans effet secondaire? On découvre la pénicilline, qui est un immense progrès. On en donne tellement qu'on sélectionne les germes et qu'on voit réapparaître les maladies qu'on croyait avoir vaincues. On découvre Internet, qui est un immense progrès, et on se rend compte maintenant que les enfants qui regardent plus de 3, 4 ou 5 heures Internet, l'écran par jour, ont des troubles du comportement, on multiplie leur risque de dépression par 3 ou 4, et ont des atrophies des neurones miroirs. On découvre, et je pense qu'on peut continuer comme ça, on découvre l'imprimerie. C'est une immense découverte puisque c'est le début du partage du savoir, donc c'est le cheminement vers la démocratie. Et quel a été le premier best-seller de l'imprimerie? Le Malleus Maleficarum, qui a permis la torture inquisitoriale. Donc je pense qu'on peut continuer comme ça, on peut continuer tout le temps. C'est ce qu'on en fait du progrès. C'est ça. Alors là, je pense que la notion de progrès est une utopie. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas le christianisme qu'on éprouve, pas, là on le sent, alors que le progrès est une utopie. François-Olivier Gisbert. Oui, le progrès est une utopie. Évidemment, le progrès est également un danger, parce que la discussion qu'on avait tout de suite à propos de l'avortement a été intéressante, parce que, bon, pour l'instant, parce qu'il ne faut pas arrêter la discussion sur les trisomiques. Il y a le choix du sexe aussi. Il ne faut pas arrêter la discussion sur les trisomiques. Il y a également le choix du sexe. On connaît de nombreux pays aujourd'hui où, si c'est une fille, il y a des sites américains déjà. Vous pouvez acheter un. Non, mais il y a beaucoup de chances d'avortement dans un certain nombre de pays, que ce soit l'Inde, la Chine, etc. Et puis, il y a des choses même très troublantes, puisque les recherches génétiques maintenant vont nous permettre de savoir si tel embryon est susceptible, par exemple, d'avoir un cancer à 20 ans ou 30 ans. À ce moment-là, effectivement, la question pourra se poser de l'éliminer ou pas. Donc, c'est une question absolument sans fin. Moi, c'est vrai que je pense qu'il faut la traiter avec tact, comme on dit, effectivement, pas tout de suite utiliser les grands mots comme crime contre l'humanité, ou tout dépend, etc. C'est une question... Oui, non, parce que je pense qu'elle clive tout de suite tellement qu'elle empêche le débat et qu'elle empêche la discussion. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend avec qui on discute aussi. Non, mais non, le problème, c'est qu'elle empêche la discussion. Elle crispe, la position. Et c'est vrai que la question que vous posiez, en fait, était très juste, parce que, on voit qu'on rentre dans quelque chose de très compliqué, d'essentiel, de fondamental. Et je reviens à ce que disait Boris Cyrulnik, c'est vrai que le progrès est une utopie, j'ai envie de dire, parfois dangereuse. Comme tu t'utopies, il va dire. Mais par exemple, mettre au monde un enfant, c'est quand même quelque chose de naturel. Or, quand les femmes mettaient au monde des enfants de manière sans sage-femme et de manière non médicalisée, c'est-à-dire avant la découverte de Semmelweis, au milieu du 19e siècle, leur espérance de vie était de 36 ans après 13 grossesses. Dès l'instant où 13 grossesses, 7 enfants vivants, moins de 4 adultes. C'est-à-dire que les femmes donnaient la vie et recevaient la mort, très jeunes. Dès l'instant où la naissance, phénomène naturel, a été médicalisée, l'espérance de vie des femmes a presque doublé. C'est-à-dire qu'en une des simples découvertes, la condition des femmes a été métamorphosée. On continue. On peut maintenant, comme l'a dit François-Olivier Gisbert, on peut maintenant faire un diagnostic pendant la grossesse. Madame, l'enfant que vous portez aura un cancer du sein à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez ou vous avortez maintenant ou vous avortez dans 20 ans? Madame, l'enfant que vous portez aura une maladie d'Alzheimer précoce, à 50 ans, 45 ans. Qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez? Donc on arrive, les progrès techniques, médicaux nécessaires, on pose des problèmes presque au-dessus de la condition humaine. C'est-à-dire que là, on a...
En quelques mots. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce dernier point en particulier. Je pense que l'une des difficultés de l'époque, c'est que, en l'occurrence, là, les parents ont affronté des questions qui sont redoutables et que les générations précédentes n'avaient pas à se poser. Et c'est peut-être la première chose à dire avant de porter des jugements. Il y a des questions, des choix éthiques qui sont au-dessus, je dirais, des forces humaines d'une certaine façon. Cela dit, on pourrait répondre à cette dame que vous évoquez que la vie est en soi une maladie mortelle, de toute façon. Donc, ça se terminera mal dans tous les cas. Donc, effectivement, on peut décider de ne pas la jouer. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les exemples que vous donnez, c'est que entre ces deux exemples, enfin entre un progrès médical qui est un progrès de la vie et un progrès médical qui est un progrès technique qui permet de céder à tel ou tel désir individuel, il y a quand même une différence de nature. Et ce qui me trouble, c'est que j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à faire cette différence-là. C'est-à-dire à partir du moment où c'est techniquement possible, il est impossible de s'y opposer. Et d'ailleurs, c'est peut-être le cas, parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, finalement, il n'y a guère de progrès technique auquel l'humanité est renoncée en disant non, ça c'est pas bon. En réalité, depuis l'aube de l'humanité, chaque fois qu'il y a eu un progrès technique, il a été mis en œuvre. Et donc je suis persuadé que ces évolutions dans le mode de fabrication des enfants, à bien des égards, sont probablement inéluctables. Enfin, sur la génétique, il y a eu des blocages. Sur l'eugénisme, j'espère qu'on pourra résister. Non, mais sur la génétique, il y a eu déjà beaucoup de blocages. Je pense que c'est pas terminé. Parce que pour vous, Boris Cyrulnik, puisqu'on parle de l'être humain, des progrès, entre guillemets, par rapport à l'être humain, vous parlez beaucoup du mot âme, à peu près une dizaine de fois dans Sauve-toi, la vie t'appelle. C'est parce que j'ai fréquenté Papa Freud. Ouais. Et Papa Freud emploie le mot âme tout le temps. Mais Freud n'était pas très attiré par la religion. Et le mot âme par Freud, ça voulait dire monde du dedans, monde psychique. Donc là, il y avait une petite distorsion entre les psychanalystes. Mais Françoise Dolto, qui elle était à la fois croyante et psychanalyste, emploie le mot âme au sens de Freud tout le temps. Et ça ne la gêne pas. Et vous aussi? Moi, j'emploie le mot âme au sens de Freud, oui. D'accord. C'est une réduction, c'est un concept alors, le mot âme freudien, vous l'envisagez que comme ça? Jean-Pierre Denis, François-Olivier Gisbert, vous donnez une autre signification. Âme, vous y êtes très attaché, François-Olivier Gisbert aussi. Oui, bien sûr. Vous donnez un côté psychanalytique aussi au mot âme? Je ne donnerai pas tout à fait Oui, j'aurais pas la même définition, mais c'est vrai que quand on est Freud et qu'on ne croit pas en Dieu, on est obligé de quand même reconnaître une réalité à quelque chose qui nous échappe, parce que franchement, sa définition de l'âme, Boris, elle est un peu courte, non? Si mes souvenirs sont exacts. De Papa Freud. Oui, il voulait simplement parler du monde du dedans, du monde oui, immatériel, voilà, c'est quoi, là, du monde des représentations. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il n'est pas très précis, un peu... Hein, oui, mais il l'utilise, vous l'utilisez aussi. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être chez lui un côté chrétien. À Boris Cyrulnik, vous voulez dire, ou à Freud? Non, Freud. Parce que Boris Cyrulnik, c'est un chrétien qui ne s'avoue pas, mais... Refoulé, c'est ça que vous voulez dire? C'est un chrétien refoulé, Boris Cyrulnik. Il est refoulé. Docteur François-Olivier Gisbert. Jean-Pierre Denis, le mot âme. C'est un mot magnifique en raison de la présence de l'accent circonflexe, qui est une denrée précieuse et luxueuse aujourd'hui. Je pense que Freud était plus proche de la croyance égyptienne que de la croyance juive ou de la croyance chrétienne. C'est-à-dire que faut pas oublier quand même. Mais comme il nous expliquait que Moïse venu d'Égypte avait inventé la religion. En fait, c'était un pas vers la religion. Quand les Juifs fuient d'Égypte, où est-ce qu'ils vont? En Égypte. C'est-à-dire que de toute façon, l'espace à cette époque-là, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. Donc sur le plan symbolique, ils fuient la condition des esclaves, ils retrouvent leur liberté, ils rencontrent Dieu, et à ce moment-là, ils sont forts et sécurisés. Mais sur le plan géographique, ils sont restés en Égypte. Il n'y a pas eu d'exode véritable. Alors je pense que Freud était assez proche de Moïse. Il a écrit Moïse et le monothéisme. Hein. Et je pense que pour lui, Moïse était un Égyptien. Et d'ailleurs, si vous allez à Hampstead, dans la dernière maison de Freud,
si vous n'y avez pas été, vous devez y aller. Hein. C'est dans la banlieue proche de Londres. C'est une maison magnifique. Et vous verrez, d'une part, que dans sa bibliothèque, il n'y a que des livres de philosophie, alors qu'on lui a reproché de ne pas aimer la philosophie. Et vous verrez qu'autour de sa table, il y a pratiquement que des statuettes égyptiennes. C'est-à-dire qu'il était entouré, quand il travaillait, il était entouré de ces petites divinités qui étaient des statuettes égyptiennes. Donc je pense qu'il a beaucoup fréquenté l'Égypte. Pour vous, Dieu est un concept, Boris Cyrulnik, parce qu'on a beaucoup parlé de Dieu, mais concrètement, c'est un concept pour vous, Dieu ? Non, je pense que c'est pour ça que c'est pas une utopie, parce que c'est un éprouvé réel. On l'éprouve réellement. Donc, quand vous dites je suis triste, c'est pas un concept. Vous l'éprouvez réellement. Quand vous dites j'étais triste et tout d'un coup je me sens très gai et je passe en extase, c'est pas un concept, c'est un éprouvé dans votre corps. Or, beaucoup de croyants, beaucoup de passages à l'acte de l'angoisse à l'extase mystique, beaucoup d'érotisme du mysticisme l'éprouvent dans leur corps. C'est-à-dire que c'est pas un concept, c'est un éprouvé, c'est une évidence. Donc, j'ai pas besoin de preuves, j'ai pas besoin d'arguments, puisque je le sens, il est là, je le sens en moi. Pourquoi voulez-vous argumenter? C'est pas un concept. Ça s'éprouve. Ça s'éprouve. Donc, si ça s'éprouve, c'est. Ben, c'est un mode de connaissance. Quand on parle dans la Bible, quand on dit il l'a connu par 3 fois, devinez comment il l'a connu. C'est-à-dire qu'il l'a connu charnellement. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas connue en parlant avec elle. Enfin, ça peut être utile quand même de parler avec elle, mais ça veut dire que quand même, c'est un éprouvé dans le corps. C'est pour ça que, dans mon cheminement, je pense que le corps et l'âme, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans mon cheminement, c'est pas le dualisme, le corps d'un côté et une âme immatérielle qui flotterait dans l'autre. Je pense que c'est la même chose. Ce qu'on éprouve dans l'âme, on l'éprouve dans le corps. François-Olivier Gisbert. Tous ceux qui ont essayé de prouver par la raison l'existence de Dieu, la preuve ontologique, tout cela ont échoué. C'est un peu ridicule quand on lit Saint Anselme recopié après par Descartes et beaucoup d'autres. Et c'est vrai que face à eux, Pascal tient toujours la route parce que lui, c'est effectivement, c'est une démonstration qui est charnelle. Enfin, c'est une évidence d'ailleurs qui passe par une extase la nuit de feu mystique. Voilà, une extase mystique à un moment donné. Donc, moi, j'aurais toujours tendance à dire un peu par provocation que Dieu, il est dans notre cerveau reptilien, quoi. C'est pas un concept, c'est le contraire d'un concept. Vous dites, François-Olivier Gisberg, qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour croire en Dieu, de regarder plus loin que le bout de son nez, dans Dieu, ma mère et moi. Bon, oui, il suffit même de regarder Sortons ce soir, si c'est un beau ciel étoilé, je crois qu'il n'y a pas de problème, on peut croire facilement. Même Boris Cyrulnik croira en regardant le beau ciel étoilé. Oui, moi je pense que le simple fait d'être, c'est un miracle. Donc rien que ça, c'est une extase. Ouais, de respirer, de boire. Non, mais ils ont très bien parlé de Dieu. Je ne pourrais pas en parler mieux. Je pense qu'effectivement, Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. C'est-à-dire, c'est dans la rencontre. Le génie du christianisme, c'est bien celui de l'incarnation. Donc, un Dieu qui vient à notre rencontre. Voilà, moi, personnellement, je le rencontre tous les dimanches. Mais en ce moment même, évidemment, en vous voyant. Mais je veux dire, le génie du christianisme, c'est d'avoir poussé cette expérience-là dans ses ultimes possibilités. La notion de présence réelle, par exemple, dans l'Eucharistie, qui est le summum, à mon avis, de cette possibilité de rencontrer, d'éprouver et d'être avec une personne. Donc, oui, il y a une forme de... Alors, je ne sais pas si c'est une forme de sensualité, mais il est très frappant que dans le catholicisme, le recours, dans la liturgie notamment, le recours au sens est extrêmement développé et favorisé, l'odorat, la vue, le goût. Et même les sans-dieux dialoguent avec Dieu parfois. Parce qu'on a envoyé un questionnaire. Vous croyez en Dieu? Oh non, sûrement pas. Est-ce qu'il vous arrive, dans des moments difficiles ou dans des moments où vous avez un problème à résoudre, est-ce qu'il vous arrive de prier? Ah oui, j'invente une prière, je dialogue avec Dieu. 25% des sans-dieux dialoguent avec Dieu. C'est-à-dire mais ils s'inventent
il s'invente un rituel, puisqu'on ne le partage plus sans Dieu, donc il ne partage pas les rituels. Donc il s'invente un rituel, donc Dieu fonctionne comme une image maternelle, dynamisante et sécurisante. Et comme une nécessité. Malgré la barbe. Comme une nécessité. Et puis il faut aussi parler à quelqu'un, il y a besoin de parler. Je crois que les prières, ce sont... Enfin, les prières, moi, je sais pas, j'aime par exemple allumer un cierge dans les églises et ma seule prière, c'est de dire merci, mais c'est une prière. Je crois qu'on a besoin de parler. C'est le côté rituel et c'est le côté parler, là? Oui. C'est les deux. Et c'est très court, hein, c'est juste merci. Oui, mais le rituel a pour fonction de rendre perceptible la présence de Dieu. C'est-à-dire que dès l'instant où on fait un rituel, c'est une convention, un rituel. C'est une bougie, c'est un signe de croix, c'est une convention. On est convenu de faire ce geste. Mais ce geste est sémantisé. Et dès l'instant où on fait ce geste, on sait qu'on en appelle à Dieu, donc on le fait venir en soi. Donc je pense que le rituel, c'est une manière de se présenter et de rendre présent Dieu. Jean-Pierre Denis. Le rituel, c'est aussi, et c'est un chemin, c'est-à-dire que le fait que si personne n'a jamais mis de bougie, de cierge dans une église, le fait d'allumer ce cierge n'a pas beaucoup de sens. Le fait que depuis des siècles, des personnes fassent ce geste, il me semble que c'est ce qui fait la condition du rituel, et la possibilité de cette conversation brève est essentielle, où vous dites simplement merci. Ça sera le mot de la fin. Est-ce que quelqu'un va y rajouter quelque chose? Je pense que et Dieu dans tout ça. Le génie du christianisme, c'est surtout d'avoir inventé la beauté des cathédrales et la charcuterie de cochon. Je pense que les chrétiens ont embelli la condition humaine avec ça. François-Olivier Gisbert, non? En tant que végétarien, je ne peux souscrire aux affirmations de Boris Cyrulnik. D'accord pour les cathédrales. Je crois qu'il a oublié Bach quand même, la musique. J'allais le rajouter, justement. Oui. Saint-Saëns, Forêt, tout ça, c'est pas mal aussi. Mais Mozart, le Requiem, mais... puis quelques églises aussi. Hein. Il y a des belles églises, il n'y a pas seulement les cathédrales qui sont belles. Et le Collège des Bernardins. Ouais. Le Collège des Bernardins, voilà. Enfin, il y a beaucoup de belles choses qu'on doit au christianisme, mais moi, je ne mettrai pas la charcuterie de cochon, je suis désolé. Merci à tous les trois. Merci docteur Boris Cyrulnik, Jean-Pierre Denis, François-Olivier Gisbert. Merci pour votre participation à notre émission. Et Dieu dans tout ça en public au Collège des Bernardins. Boris Cyrulnik, je rappelle que vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste, éthologue, directeur d'enseignement à l'Université de Toulon. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je peux citer entre autres « Quand un enfant se donne la mort, famille et résilience » et « Sauve-toi, la vie t'appelle », c'est chez Odile Jacob. Jean-Pierre Denis, vous êtes journaliste, directeur de la revue catholique hebdomadaire La Vie. Vous êtes l'auteur de Nos enfants de la guerre, pourquoi le christianisme fait scandale aux éditions du Seuil. Et puis on vous doit aussi 2 recueils poétiques, dont le dernier chez Ad-Solem, Manger Parole. François-Olivier Gisbert, merci. Vous dirigez l'hebdomadaire Le Point, vous animez des émissions de télé comme Le Monde d'après, c'est sur France 3. Vous êtes l'auteur de l'Américain, on a parlé, de Dieu, ma mère et moi chez Gallimard. Et le dernier en date, dernier carnet, Scène de la vie politique, c'est chez Flammarion. Merci à tous les trois, merci à vous et bonne soirée.